Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aide une nouvelle personne de la communauté qui a posé une question sur le Slack No Code France. Et au début, j'ai pas trop compris la question, je voyais pas l'intérêt. Et donc, en fait, la personne, donc Dylan, qui veut, en gros, il veut pouvoir avoir 2 tables, travailler avec 2 tables, il vend des produits et en fait, il va avoir des variations de prix, d'accord? Sur ses produits, mais dans tous les cas, dans sa liste d'articles donc qu'il vend, donc dans sa liste de produits, il voudrait avoir en fait le prix le plus à jour. Voilà. Donc c'était un peu, compliqué, c'est-à-dire qu'au début, j'ai pas trop compris sa question et voilà. Dans la table où je saisis l'article, je vais saisir plusieurs tarifs pour le même article en fonction des augmentations et le but, ce serait d'avoir une trace de ces augmentations et de saisir sur ma liste de produits le dernier tarif à jour. Alors, c'est quand on n'a pas l'habitude avec les roll-up, les look-up et tout, ça peut être, assez compliqué, donc je vais vous montrer comment faire. Donc dans un premier temps, on va avoir ici alors tout ça va se faire sans automatisation. Donc dans un premier temps, ici, on a une liste avec tous ces articles: table, chaise, bureau. OK? On va ignorer ça pour l'instant. Donc ta table, chaise, bureau, d'ailleurs ça, on a pas besoin du count. OK. Et c'est tout, en fait. On n'a pas d'autres trucs à rentrer, en fait, en valeur, qu'on va rentrer nous-mêmes, en input, d'accord? Donc ensuite, vous avez rentré tous vos produits et là, l'idée, ça va être de réussir à avoir, en fait, le prix, ici. Donc c'est ça le prix, en fait, voilà. C'est pas vous vous n'allez pas le rentrer dans cette table-là. Donc ensuite, ici, on a une table, donc qui va être en relation avec la table article, d'accord? Et ici, en fait, en record ID, on va mettre, vous mettez, ce que vous voulez, c'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est juste, en fait, un truc qui va se générer tout seul. Donc moi, j'aime bien faire une formule avec le record ID, comme ça donne un numéro. Bon, ça, c'est vraiment pas important. Et par contre, il va falloir faire une relation. Et à chaque fois que vous allez avoir un changement de prix, vous allez en fait ici choisir l'article, d'accord? Donc par exemple, chaise, bureau, machin, voilà. Et donc on va le faire, par exemple, on va le faire ensemble, d'accord? Donc là, vous allez mettre le champ relation, donc vous allez pouvoir choisir l'article, la date du changement et le prix. Donc ça, c'est les 3 choses que vous allez, vous rentrer à chaque fois, d'accord? Pour chaque ligne. Et donc ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va faire un comment dire? Un name, le name à la limite, bon ça on peut l'enlever, voilà. Et ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est que, vous voyez là, ça on va pas le remplir tout de suite, donc prix roll-up, enfin, on va lever d'ailleurs, ça va être, prix, ça va être, ouais, prix roll-up, je vais mettre ça, prix roll-up, non, c'est date roll-up, je vais vous expliquer. Pas de problème. OK, et donc l'idée, ça va être d'avoir la finalité, c'est de réussir à faire cette formule. Est-ce que cette ligne-là est le dernier prix? D'accord? Donc ça va en fonction de la date. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, vous mettez article, date et le prix, d'accord? C'est trois champs là. Et ensuite, on va retourner dans la table article et dans la table article, on va mettre le, on va ramener en fait ce roll-up là, d'accord? Donc dans ce roll-up là, on va ramener la date, donc toutes les dates en fait de l'article, mais on va prendre que la date la plus récente. Donc on va faire un max values sur la date. Donc ça va donner la date la plus récente, d'accord? Donc par exemple, on va faire ça avec table, d'accord? Ici on a table, on l'a rentré une fois, donc là bon, on peut pas se tromper, c'est le dernier prix où il y en a qu'une seule fois. Par contre demain je mets table encore une seule fois, et par contre là je vais mettre, là vous voyez il met 0. Et par contre, là, je vais mettre que la date, c'est le 6 juin. Et donc là, vous voyez, ça change, c'est 1. Alors pourquoi? Et donc là, on va mettre le prix, on va mettre par exemple, elle a été à 30 euros. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans ma table article, j'ai fait un roll-up. Donc lui, il a pris bah, toutes les valeurs dates, d'accord? Il a pris toutes les dates qui concernaient donc la relation. Donc il a pris la date de ce record-là, 1er janvier 2023. Il a pris la date de ce record-là également, 6 juin 2023. Et il a fait un calcul, il a pris la valeur la plus récente. Donc on obtient une date, 6 juin 2023. OK? Donc maintenant, grâce à cette date-là, je vais pouvoir retourner encore une fois dans ma table tarif article. Et là, je vais prendre la date roll-up. Et donc là, bah, c'est assez simple, entre guillemets. Si ma date est égale à ma date roll-up, donc si la date que j'ai rentrée est égale à la date la plus récente grâce au roll-up, parce que dans le lookup, là, je vais ramener en fait cette date-là.
le prix roll-up, là, j'ai mis prix roll-up, d'ailleurs, ça c'est encore trompé, c'est pas prix, c'est date roll-up. C'est date la plus récente. On va faire ça comme ça. Voilà, c'est plus logique. Donc, date la plus récente, voilà. Donc, si date la plus récente, ah, donc, il a pris la date la plus récente, donc juste en fait la valeur ici il peut y avoir qu'une seule valeur. Et donc, si la date la plus récente est égale à la date que moi j'ai rentrée, bah dans ce cas-là, oui, c'est le last price, quoi. C'est-à-dire prix dernier prix le plus à jour. Je suis désolé, j'avais écrit un peu n'importe comment. Le prix le plus à jour, c'est quand ma date que moi j'ai rentrée est égale à la date la plus récente. Et donc là, oui. Et donc là, vu que j'ai ma condition, ça y est, est-ce que ce prix-là est le prix le plus à jour? Oui. Dans ce cas-là, on va pouvoir retourner dans l'article. Et là, on va faire un lookup sur le prix, mais cette fois, on va mettre une condition. On va dire quand prix le plus à jour est égal à 1. Donc quand, on va prendre parmi les deux là, les deux records, tous les records possibles, on va prendre celui où le prix le plus à jour est égal à 1. Voilà, donc là on a fait pour table. Donc par exemple, je vais remettre encore une table et là je vais mettre une date encore plus loin dans le futur du coup. Donc là on était à 6 janvier, je vais mettre par exemple 9 janvier et là pareil je mets un prix, peu importe lequel, par exemple je mets 50. Et là vous voyez il détecte que c'est 1. Par contre on recommence et là je vais mettre encore une fois la table. Par contre là je vais mettre le 4, d'accord? Bah en fait, lui il détecte en fait que non, la date la plus à jour c'est bien le 9 janvier. Voilà. Voilà, parce que voilà, on refait un petit tour vite fait. J'ai juste ma table ici, et ici j'ai mes changements de tarif, d'accord? C'est moi qui rentre la date à laquelle j'ai fait ce changement-là. Donc cette date-là, je vais la ramener dans article, d'accord? Donc cette date-là, il y aura plusieurs dates reliées à table. Donc là, pour là, je vais faire un roll-up pour que parmi toutes ces dates-là, je vais prendre la plus loin la plus loin dans le futur. Donc là, automatiquement, lui va faire un calcul. Sur toutes ces dates-là, il va prendre la max. Donc il va prendre celle-ci et il va la ramener ici. D'accord? Donc ensuite, cette date-là, je vais la re-ramener du coup ici. D'accord? Je vais la re-ramener ici. Donc date la plus récente. On a la date la plus récente qui est 9 janvier, forcément. Et donc maintenant, pour savoir si le prix correspond à la date la plus récente, eh ben, il faut que la date que j'ai rentrée est égale à la date la plus récente. Et donc dans ce cas-là, il va me mettre à jour ici cette condition. En ayant cette condition, dans ma liste d'articles, ici, je vais pouvoir ramener le prix finalement avec une condition qui est que la formule prix le plus à jour est égal à 1. Ce qui fait qu'il y a qu'une valeur possible, ça va être celle-ci. Et va me ramener le prix le plus à jour. Et si on essaie avec un autre truc, par exemple chaise, d'accord? Et là, je vais mettre deux fois chaise. Deux fois chaise. Là, par exemple, pareil, hein, on fait 2 janvier. Là, on a une date. Voilà, je vais faire exprès de mettre une date un peu plus à jour, comme ça, au niveau des lignes, voilà. Et là, on va mettre par exemple 20. Et là, on va mettre par exemple voilà, 30. Là, vous voyez, pareil, en fait, la date par rapport à chaise, le prix le plus à jour, c'est celui-ci, parce que c'est le 2 janvier 2023, donc c'est plus loin dans le futur. Voilà, donc, alors on n'a pas encore totalement terminé, on va faire une dernière feature, mais c'est plus du nettoyage. Là, tu vois, je vais me retrouver du coup avec un champ qui va s'appeler la date la plus récente, qui va tout le temps m'afficher en fait la même date pour un même article. Et ici, on va avoir la formule. Alors, il y a moyen de faire un peu plus efficace, c'est qu'en fait, on va intégrer cette formule du coup à la place de ce lookup. Donc on va faire un roll-up, d'accord? Donc finalement, ce qu'on va faire, c'est je vais te montrer, donc prix le plus à jour. Et donc là, voilà. Et donc en fait, au lieu de faire ça, on va faire un roll-up. On va reprendre le champ qu'on veut du lookup ici, donc c'est-à-dire la date la plus récente. Et là, en fait, on va faire donc un values, d'accord? Donc quand tu veux juste la valeur, tu fais values comme ça. Alors, pardon, ça marche pas. Placeholder. Alors, c'est ça qui marche pas. Donc quand tu fais ça, là, il va te mettre, tu vois, le prix le plus à jour. Donc il va te mettre la date comme ça. Tu vois, quand tu fais juste values et que tu mets pas de formule, rien du tout. Et donc en fait, c'est ça. On va faire égal
date, d'accord? Donc en fait, ce qui est un peu compliqué dans les formules de Rollup, c'est que tu as pas la formule, qui s'affiche directement. Mais sache qu'en fait, ici, tu as un champ formule exactement, comme le champ formule qui est là. Donc tu peux mettre à peu près, tout ce que tu veux, hein, toutes les formules, hein. Tu peux mettre, par exemple, 1 fois 1, des choses comme ça. Je crois que ça marche, tu vois? Tu mets 1 fois 1, tu peux mettre, 2 fois 1. Bon, dans un roll-up, ça sert à rien, tu vois? L'intérêt, c'est de récupérer la valeur. Mais pour récupérer la valeur, tu mets values et là, il va te récupérer. Donc nous, la formule, c'est égal date. Donc le champ date ici. Voilà, et tu fais ça. Et là, tu as exactement le même résultat que le prix le plus à jour. Donc du coup, ce qui te permet de supprimer donc ce champ-là, voilà, et de supprimer ce champ-là également. Et voilà, et là, tu as le même résultat. Donc là, on va juste enlever un petit point d'interrogation. Je fais save. Tu as le même résultat. Et on n'oublie pas dans article, bien sûr, parce que là, le lookup a changé, puisqu'il était sur un autre champ. Et donc là, on va juste décocher, recocher. Et là, c'est ce champ-là égale 1. Voilà. Et voilà, et donc là, voilà, tu as vraiment, bien optimisé et tout est propre, tout est carré. Ici, tu auras qu'un bon ça, tu peux pas l'enlever malheureusement, hein, tu vas être obligé de l'afficher, mais au moins là, tu as, voilà, ton dernier prix, à jour. Si cette vidéo t'a plu, bah, soutiens-moi en mettant un pouce bleu et puis n'hésite pas à regarder les autres vidéos et bah, voilà, pour le reste, c'est dans la description si tu veux me contacter ou me suivre sur mes autres réseaux. Voilà, je te souhaite une excellente, journée. À très vite. Ciao.